Chaque seconde de votre vie s'échappe en ce moment même. Aujourd'hui, nous allons te révéler comment tu peux arrêter de gaspiller ta vie si précieuse et pouvoir commencer à en profiter pleinement, dès maintenant. Reste bien avec nous car ce que nous allons te partager pourrait réellement changer ta vie à tout jamais. Tu sais, il y a une citation qui me frappe toujours, celle de Steve Jobs qui dit « Votre travail va remplir une grande partie de votre vie et la seule façon d'être satisfait est de faire ce que vous croyez être un excellent travail. Et la seule façon de faire un excellent travail est d'aimer ce que vous faites. » Et il n'a pas tort. Nous sommes ici pour t'aider à arrêter de gaspiller ta vie et à vivre chaque instant à son plein potentiel. Et c'est une conversation très importante à avoir, surtout si tu es jeune. C'est le moment où tu as l'énergie, le temps, la passion pour créer une vie que tu vas aimer. Alors prends une tasse de café, une tasse de thé, assis-toi confortablement et maintenant discutons de comment arrêter de gaspiller ta vie. Mais avant de commencer, je veux que tu te poses cette question. Si aujourd'hui était le dernier jour de ta vie, serais-tu fier de ce que tu as accompli ? Pense-y, garde à l'esprit cette question quand nous allons aborder les points suivants. Es-tu prêt ? Alors commençons. J'aimerais que tu réfléchisses à quelque chose. Imagine une banque qui crédite ton compte chaque jour de 86 400 € sans possibilité de sauvegarde. Chaque soir, ce qui n'a pas été dépensé dans la journée est supprimé. Que ferais-tu ? Tout retirer chaque jour ? N'est-ce pas ? Eh bien, nous avons tous cette banque. Son nom, c'est temps. Chaque matin, nous sommes crédités de 86 400 secondes. Chaque soir, ce qui n'a pas été vécu pendant cette journée est perdu, n'est plus récupérable. Le temps est plus précieux que l'or, plus précieux que le diamant, plus précieux que n'importe quelle richesse que tu pourrais imaginer. Pourquoi ? Parce que c'est la seule chose que tu ne peux jamais récupérer une fois qu'elle est partie. Tu peux toujours gagner plus d'argent, mais tu ne pourras jamais obtenir plus de temps. C'est exact, Robin. Et tu sais, il y a une citation qui dit « Ne dites pas que vous avez le temps, dites que le temps vous a. Le temps n'attend pas. Il ne fait pas de pause. Il ne fait pas de compromis. Il continue d'avancer, seconde après seconde, minute après minute. » Alors la question est, comment l'utilises-tu ? Chaque seconde compte, chaque moment est précieux. Nous partageons cela non pas pour t'effrayer, mais plutôt pour t'inspirer à profiter vraiment de chaque moment car le temps est vraiment précieux. Chaque jour, c'est une occasion pour que tu fasses une différence dans ta vie. Chaque jour, c'est une occasion d'apprendre, de découvrir, d'entreprendre et de te dépasser. Et finalement, c'est une occasion de vivre pleinement. Fais en sorte que chaque seconde compte. Maintenant que nous avons établi combien le temps est précieux, parlons de ce qui le vole, les gaspillages de temps. Tu as des activités qui paraissent innocentes, mais qui petit à petit grignotent ton temps précieux. C'est vrai, tu te dis peut-être, oh, je regarde que quelques vidéos sur YouTube, sur Snapchat, sur TikTok, c'est rien de très grave. Mais ces quelques minutes s'additionnent tout au long de la journée et peuvent se transformer en heures, plusieurs heures. Mais détrompe-toi, nous ne disons pas que tu devrais arrêter complètement toutes ces activités malsaines. Le repos et le divertissement sont importants, mais la clé est l'équilibre et la conscience de ce que tu fais avec ton temps. Et voici une autre chose à garder à l'esprit. Pas tous les gaspillages de temps sont aussi évidents. Parfois, ce sont des choses qui semblent productives, comme le multitâche. Mais en réalité, le multitâche nous rend souvent beaucoup plus stressés et beaucoup moins productifs. Alors, que peux-tu faire ? Commence par prendre conscience de la façon dont tu utilises ton temps. Essaye de garder une trace de tes activités pendant quelques jours et vois où tu pourrais faire des ajustements. Et souviens-toi, chaque minute que tu récupères est une minute que tu peux utiliser pour te rapprocher de tes objectifs. Nous avons maintenant une meilleure compréhension de notre temps et de la manière dont nous l'utilisons. Il est temps de passer à l'action et de mettre ce temps précieux à profit. Exactement, et ça commence par définir des objectifs clairs. Tu te demandes peut-être pourquoi c'est si important. Eh bien, sans objectif clair, nous sommes comme un navire, mais sans direction. Nous sommes à la merci des vents et des courants, dérivant sans but précis. Et ce n'est pas n'importe quel objectif. Ce sont des objectifs SMART, spécifiques, mesurables, atteignables
fiable, pertinent et limité dans le temps. Par exemple, au lieu de dire « je veux apprendre une nouvelle langue », dis « je veux apprendre l'espagnol et avoir une conversation de base d'ici 6 mois ». Mais se fixer des objectifs, ce n'est que la moitié de l'histoire. L'autre moitié, c'est l'action. Sans action, un objectif n'est qu'un rêve. Tu dois prendre des mesures concrètes pour atteindre cet objectif. Pour continuer avec l'exemple sur l'espagnol, ça serait que tu prennes un cours en ligne et que tu étudies chaque jour. Souviens-toi, chaque action compte. Tu ne peux pas gravir une montagne en un seul saut. Chaque petit pas te rapproche de ton objectif. Passons au prochain point qui me tient beaucoup à cœur. L'apprentissage continue. Dans ce monde en constante évolution, nous ne pouvons absolument pas nous permettre de rester immobiles. L'apprentissage ne se termine surtout pas quand nous quittons l'école. Il ne fait que commencer. C'est un voyage qui dure toute notre vie. C'est vrai, je me souviens d'une citation d'Henry Ford qui dit « Celui qui cesse d'apprendre est vieux, que ce soit à 20 ans ou 80 ans, mais celui qui continue d'apprendre reste jeune. » C'est un mantra qu'on devrait tous adopter. Je me souviens à l'époque, quand j'ai commencé à apprendre le marketing en ligne, je me demandais au début si ça en valait vraiment la peine. J'étais découragé et je me disais à quoi bon en fait. Mais à chaque fois que je regardais une nouvelle vidéo ou j'ouvrais un nouveau livre, j'apprenais quelque chose de nouveau et j'étais tellement content d'avoir appris ce nouveau truc. Ça m'a ouvert tellement de portes et tellement d'opportunités que je me remercie par la suite. Tu te demandes peut-être comment tu peux continuer à apprendre ? Il y a tellement de façons. Cela pourrait être aussi simple qu'un livre, qu'une formation, une conférence, des vidéos YouTube ou même d'apprendre une nouvelle compétence en regardant des tutoriels. L'important, c'est de garder cette curiosité en vie. Arrivons maintenant à un point qui, je pense, est l'un des plus importants. La résilience face à l'échec. L'échec est inévitable, il fait partie de la vie. Mais c'est ce que nous faisons après un échec qui définit réellement qui nous sommes. J'aime beaucoup ce que Thomas Edison a dit sur l'échec. Je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. Imagine si Edison avait abandonné dès son premier échec, ou son 10e, ou son 1000e. Nous n'aurions pas l'ampoule électrique aujourd'hui. Nous serions dans le noir, ou à la bougie. Il y a quelques années, Kenny et moi, nous avons essayé de lancer un business. Nous avons travaillé très dur, nous avons investi de notre temps, de notre argent, et malgré tous ces efforts, le business il a échoué. C'était dévastateur, horrible, mais tu sais quoi ? Nous avons appris de cette expérience. Nous avons compris ce qui n'a pas marché, ce que nous pourrions faire mieux la prochaine fois. C'est ça la résilience. Comprendre que l'échec n'est pas une fin, mais plutôt un tremplin vers le succès. Le prochain point que nous allons aborder, c'est l'investissement en soi. Et quand je parle d'investissement en soi, cela ne concerne pas que l'argent. Cela concerne le temps, l'énergie, l'effort. Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus riches et célèbres du monde, a dit une fois « Le meilleur investissement que vous puissiez faire est en vous-même ». Il ne parle pas d'immobilier ou d'actions en bourse, il parle de nous-mêmes en tant qu'individus. Lorsque j'étais plus jeune, je détestais lire. Mais réellement, je trouvais ça tellement ennuyeux, je trouvais que ça servait à rien en fait. Mais un jour, j'ai vu une personne sur Instagram parler d'un livre de développement personnel qui s'appelait Père riche, Père pauvre. Il m'a conseillé de lire ce livre, que ça allait changer ma vie. Et j'ai donné la chance à ce livre. Je l'ai lu et ça a vraiment changé ma vision des choses. Et j'ai commencé à lire chaque mois. Ça a complètement changé ma vie, surtout à mes débuts. Chaque fois que j'ai lu un nouveau livre, j'ai appris une nouvelle compétence. Chaque compétence que j'ai acquis était un investissement sur moi-même. Ça m'a aidé à devenir la personne que je suis aujourd'hui. Alors, demande-toi, comment peux-tu investir en toi aujourd'hui ? Cela pourrait être en lisant un livre, en suivant un cours, en apprenant une nouvelle compétence, en prenant soin de ta santé ou en passant du temps à réfléchir et à mieux te comprendre. Et souviens-toi, chaque investissement que tu fais en toi-même te rapproche de la personne que tu veux devenir. La vie est remplie d'opportunités, certaines claires et évidentes, d'autres subtiles et imprévues. Elles peuvent se présenter sous la forme d'une nouvelle rencontre, d'un emploi inattendu, d'un livre qui change ta perspective ou tout simplement d'une conversation. Comme le disait Thomas Edison, la plupart des gens ne connaissent pas les opportunités parce qu'elles se présentent dans des salopettes et ressemblent à du travail. Mais ici, le travail, il n'est pas à craindre. C'est le moyen par lequel nous pouvons grandir, évoluer et atteindre nos objectifs. Quand j'étais plus jeune, j'ai eu l'opportunité de travailler dans un café local. Au début, je ne voulais pas le faire. C'était loin de mes aspirations. Mais finalement, j'ai accepté et ça m'a apporté beaucoup de choses. J'y ai appris la valeur du travail acharné, j'ai rencontré pas mal de personnes et j'ai acquis des compétences et une aisance
qui me servent encore aujourd'hui. Alors quelle opportunité est devant toi actuellement et que tu pourrais saisir? Il est possible qu'elle ne soit pas glamour et qu'elle paraisse dure et difficile, mais rappelle-toi, les plus grandes opportunités se cachent souvent derrière les défis les plus intimidants. Ton corps est ton véhicule dans cette vie. Tu dois en prendre soin. Si tu ne le fais pas, il est peu probable que tu puisses atteindre tes objectifs et tes aspirations. Tu t'es déjà senti fatigué, incapable de te concentrer? C'est souvent car nous négligeons nos besoins physiques. Le sommeil, l'exercice, la nutrition, ce sont les fondations sur lesquelles se repose tout le reste. Je peux te dire d'expérience, j'ai eu des moments où je négligeais ma santé pour le business et pour me concentrer sur le travail qu'on avait à effectuer avec mon frère. C'était la pire erreur de ma vie. Je me sentais constamment fatigué, ma concentration était médiocre, j'étais souvent malade, mais quand j'ai commencé à manger mieux, à faire de l'exercice et à bien dormir, c'est là que ma vie a commencé à s'améliorer. Nous te demandons pas de devenir un athlète ou un gourou de la santé. Il suffit juste de faire des petits changements, comme aller marcher un peu tous les jours, éviter les aliments dégueulasses, te coucher plus tôt, évite de te coucher à 3h du matin pour jouer aux jeux vidéo, sortir dehors. Ce sont des petits pas certes chaque jour, mais ça peut faire une grande différence sur le long terme. Comme le disait Jim Rohn, prenez soin de votre corps, c'est le seul endroit où vous avez à vivre. Nous parlons souvent de la santé physique, mais il est tout aussi important, même voire plus, de prendre soin de sa santé mentale. C'est la base de tout. Notre attitude, notre énergie et notre motivation chaque jour. Il y a des moments dans la vie où le stress, la pression, l'anxiété peuvent sembler écrasants. Mais tu n'es pas seul dans cette lutte. J'ai commencé à pratiquer la méditation, à regarder plein de vidéos sur comment gérer mon stress. Et avec tout ce travail sur moi-même que j'ai effectué, ça a fait une grosse différence. Comme le dit si bien l'auteur et conférencier Brian Tracy, le plus grand ennemi du succès n'est pas le manque de compétences, de talent ou de connaissances, mais le manque de santé mentale et de tranquillité d'esprit. Je me souvenais d'une période de ma vie où j'étais vraiment coincé. J'ai réalisé que les personnes qui m'entouraient ne me tiraient pas vers le haut, mais au contraire me tiraient plutôt vers le bas. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de m'entourer que de personnes positives. C'est vrai, tu es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies. C'est une phrase très entendue et qu'on voit partout, mais c'est très vrai. Si ces personnes sont négatives, tu vas finir par devenir négatif aussi. Et si ces personnes sont positives, déterminées, motivées, tu vas finir par être motivé, déterminé et positif aussi. Maintenant, prends un moment pour réfléchir à cela. Qui sont les personnes qui t'entourent? T'inspirent-elles? Te motivent-elles à devenir la meilleure version de toi-même? Comme l'a dit Jim Rohn, tu es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies tout le temps. C'est une citation qui a eu un grand impact sur moi et je veux que tu l'aies à l'esprit. Si tu veux vraiment arrêter de gaspiller ta vie tous les jours, commence par examiner les personnes qui t'entourent, s'il te plaît. Voilà nos 10 conseils pour que tu arrêtes de gaspiller ta vie. Rappelle-toi, chaque jour est une occasion pour grandir, progresser, devenir la personne que tu veux vraiment être. Nous avons tous été là, ressentant que nous pourrions faire plus, être plus. Mais ce n'est pas en nous lamentant sur le passé que nous allons avancer. C'est en prenant des actions, aussi petites soient-elles, que nous allons vraiment changer. Nous sommes curieux de savoir quel point t'as le plus touché. Est-ce que c'est le fait d'investir en soi-même? Partage tes pensées dans les commentaires. J'adorerais discuter avec toi. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour plus de contenu inspirant et motivant. Nous sommes ici pour t'aider à vivre une vie plus riche et plus gratifiante. Et souviens-toi, chaque minute compte. Alors, prends une action dès aujourd'hui. Quelle que soit cette action, prends-la maintenant pour arrêter de gaspiller ton temps. Nous croyons en toi et nous avons hâte que tu réalises ce que tu as en tête. À la prochaine et vis pleinement ta vie.